Ah, alors, bonjour, j'espère que vous allez. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser le groupe à votre avantage. L'arrivée justement des stratégies, des challenges qu'on va faire ensemble et plein d'autres choses. Donc, je vais faire souvent des mini-vidéos durant la semaine pour vous permettre justement de bien analyser les graphiques. Et chaque dimanche, effectivement, on va faire les lives pour répondre à vos questions et justement, donc, dans le plus besoin ou bien dans l'objectif principal d'accroître justement votre niveau en trading. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler comment est-ce que vous pouvez utiliser les scénarios à vos avantages. Donc, sur votre graphique, TradingView, il est gratuit, d'accord? Utilisez la version gratuite. Moi, j'ai utilisé la version payante, mais bon, si vous ressentez réellement le besoin d'aller backtester, alors n'hésitez pas à prendre la version payante, d'accord? Mais pour le moment, avec la version gratuite déjà, vous pouvez déjà tracer vos scénarios. Vous tracez le scénario, bon, généralement, pour être en phase avec moi. Parce que, bien évidemment, vous allez remarquer que chaque mardi, je fais la watchlist pour vous donner justement mes sentiments par rapport à tous les devises que je traite durant la semaine. D'accord? Je vous donne mes sentiments. Je vous donne pas un signal précis. Vous donner un signal précis va vous rendre paresseux. Vous n'êtes pas des parieurs, vous êtes des traders. Donc, un trader n'exécute pas un signal bêtement. Tu vois? Donc, quand je prends par exemple une paire de devises comme Hero JPY, je te dis ce que je vois et je te dis mes sentiments en fonction de une analyse que je fais en profondeur. Je ne te dis pas que, ok, achète ou vends. Je te dis ce que je ressens, je te dis ce que je vois. Et là, maintenant, je te donne les meilleures probabilités. À toi maintenant de voir si tu vas prendre le trade ou pas. À toi maintenant, en fonction de ton plan et même de ta stratégie de trading, si tu vas prendre le trade ou pas. Donc voilà pourquoi moi je n'envoie pas les signaux directs que achète à tel niveau, vend à tel niveau. Ça va vous rendre paresseux. Donc, sur TradingView, vous avez la possibilité de mettre des scénarios. Vous allez mettre des scénarios ici. Tu prends ici le arrow et tu vas choisir des scénarios, d'accord? Tu vas commencer à tracer des scénarios à gauche, à droite, tu vois. Et là, directement, tu peux choisir la couleur. Et moi, je vous recommande euh, de choisir principalement les 5 couleurs qu'on utilise, d'accord? Il faut choisir la couleur violet, la couleur verte, la couleur rouge, la couleur orange et la couleur bleue. Je vais vous expliquer pourquoi. Choisissez les mêmes couleurs que moi. Parce que quand je vais faire la watchlist, je vais dire un scénario en référence du scénario en cours. Donc, si par exemple, je vois que le scénario vert est en cours, je vais vous dire que le scénario vert est en cours. Donc, il serait plus facile pour vous de comprendre si vous avez les mêmes scénarios sur vos graphiques. Et ça va vous faciliter la tâche. Et maintenant, je laisse à chaque fois un scénario, bien le scénario qui a le plus marché durant la semaine, justement pour refaire. Je laisse le scénario pour justement vous montrer que effectivement il y a eu un scénario de la semaine dernière qui a marché. Sinon, à la base, bien pour chaque semaine, on a 4 scénarios. On a 4 principes. On dit principaux, principal, je sais pas. Mais il y a 4 principaux scénarios, d'accord? Et durant la semaine, je laisse le scénario qui s'est bien réalisé. Même si ça aboutit à une perte, je le laisse. Comme par exemple ici, le scénario bleu de la semaine dernière, on a eu justement le rejet des niveaux des 87. On a eu le scénario bleu qui a bien marché, entré en mouvement baissière. J'ai laissé, même si ça aboutit à une perte. Je laisse pour montrer que effectivement, en respectant les scénarios, on est discipliné, on est patient, on sait où on va regarder et justement, on fait les choses bien. Donc, je vais vous parler maintenant ici de la semaine dernière, la semaine dernière directement.
Donc, le 12 septembre, qu'on a fait, euh, on a fait la revue ensemble, mais là, je vais vous parler principalement des, des autres paires, en dehors des paires majeures, d'accord? Donc, on avait déjà les projections, je vais vous montrer. Je vais commencer à partir de l'euro JPY, GBP et tout. Je vais vous montrer exactement comment est-ce que, sur les points où vous allez vous focaliser, comment est-ce que vous allez observer le price action sur les zones de valeur et au fur et à mesure, justement, vous allez bénéficier des opportunités et même des idées que je partage dans la watchlist chaque semaine avec vous dans le groupe. D'accord? Et voilà quoi. Dès la semaine prochaine, je vais vous donner justement des stratégies ou bien faites des backtests et même des informations clés. Donc, avec la paire de vie ici, on est sur Hero GPY, GBP autant pour moi. Vous voyez que j'ai laissé le scénario orange, le scénario violet autant pour moi. Et c'est le scénario violet qui a le plus marché. On peut voir clairement là, ici, il y a eu la cassure par le bas, mais il n'y a pas eu de retest. Derrière, on a justement eu voilà quoi, un achat. On peut voir clairement que inside buy cassure par le haut. C'est clair, d'accord? Donc, on avait ça. Donc, je suis sur Hero JPY. Donc, quand je balance sur mon graphique, je mets Hero JPY. Tu vois que voici exactement ce qu'on avait. Voici le scénario bleu, le scénario violet autant pour moi, de la semaine dernière qu'on avait, que j'avais laissé. Et maintenant, la semaine qui suivait, on avait le scénario bleu ici. Vous voyez clairement, voici ce que j'avais tracé. D'accord? Are you going? Okay. See you. See you. See you. Ok. Voilà. Désolé. Donc, on a eu ici le scénario bleu, soit la cassure et test, une continuation de tendance pour le scénario vert. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on nous sommes préparés. D'accord? Et justement, durant la semaine, on a eu le scénario bleu qui se présentait parce que là, le marché s'ouvre ici. Vous voyez que là, on ne triche pas. Là, nous sommes préparés, d'accord? Nous sommes préparés durant la semaine. Vous voyez ce qui s'est passé durant la semaine. On voulait voir la cassure et test. Donc, du moment où on a la cassure, tu vois, là, ici, à nouveau, on a eu la cassure ici, mais il n'y a pas de retest. Donc, s'il y avait eu le retest ici, on pouvait prendre le scénario vert. D'accord? Mais là, effectivement, on observe le price action sur ce niveau-ci. Et on peut voir directement là que derrière, il y a une englobante baissière. L'englobante baissière, ça nous permet d'entrer directement. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que, justement, dans les backtests, vous allez vous rendre compte que la volatilité moyenne, ou bien je vais dire l'extension par rapport à l'équilibre, n'est-ce pas? Le prix n'est pas très surétendu par rapport à l'équilibre. Ça, c'est une information clé que je suis en train de vous donner. Si le prix n'est pas, parce que là, on peut voir que dès l'englobante baissière, on regarde par rapport à l'équilibre, on est à 134 pips de surextension. D'accord? Et moi, je veux vous dire, quand je arrive je parle à mes backtests, je vais vous montrer, parce que tout ça, ce sont des informations que j'ai déjà. D'accord? La surextension moyenne sur une paire de devises comme Euro JPY est de 210 pips. D'accord? Donc, quand tu es sur une paire de devises comme euh, 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 Euro, Euro GBP, tu as une extension moyenne comme ça. Donc, ça, on peut voir clairement là que c'est moins ça n'atteint pas 200 pips. Tu te dis que bon, ok, il y a eu un rejet ici, mais le prix n'est pas surétendu pour un retour à l'équilibre complet. D'accord? Et comme moi, je travaille en swing, je peux filtrer je peux filtrer ce genre d'opportunité, au fait. Je peux me dire, le prix n'est pas tellement surétendu, la surétention moyenne n'est pas atteinte, tu vois. Alors, je me dis que de risquer ici, je préfère aller chercher
d'autres paires de devises qui offrent des meilleures probabilités autant pour moi. D'accord? Donc, clairement, là, je me dis, OK, il y a l'englobante baissière. Le trade peut passer, je ne refuse pas parce que le marché peut faire tout ce qu'il veut. Mais moi, je recherche justement ceux qui ont les meilleures probabilités. OK? D'accord? Parce que ici, je vois, en fonction de l'équilibre, le prix n'est pas tellement surétendu. Donc, avoir un retour à l'équilibre ici n'est pas probable. Donc, je me dis que, OK, le prix peut continuer à monter. Donc, j'esquive ce trade-ci, même si le scénario est valide. Vous voyez que je n'exécute pas le price action bêtement. Je sais ce que je veux voir, je sais ce que j'attends et je sais comment je veux agir. D'accord? Donc, je vois qu'une information comme ça, à partir des backtests, parce que ça, c'est une paire que j'ai backtesté par le passé, sur au moins 3 années de marché, je connais la surextension du prix, alors je me dis que c'est pas optimal. Et quand je regarde, si vous voyez clairement, vous allez voir que ici, et je vous encourage aussi à mettre ça, vous allez aller dans les time frames monthly et weekly, vous allez placer justement le plus haut et le plus bas. Donc, c'est pertinent. Quand tu balances sur un time frame, par exemple, comme monthly, c'est clair. Tu mets, voici le mois dernier, tu mets le plus haut et tu mets le plus bas. Tu bascules effectivement sur la weekly, tu mets le plus bas et le plus haut. Donc, sur mes graphiques, c'est clair. Bon, ça, c'est parce que moi, je travaille en swing. Si toi, tu travailles en intraday, voilà, tu peux mettre la weekly et la daily. D'accord? Donc, tu mets le plus haut de la weekly et le plus bas de la weekly. Et tu mets également le plus haut de la daily et le plus haut et le plus bas de la daily. D'accord? Donc, quand tu as également ces niveaux-ci, tu te dis que, OK, même si je ne traite pas ce type de résistance, donc, on appelle ça les résistances naturelles du prix, donc les plus hauts et les plus bas euh, des time frames supérieurs, ce sont également des supports et résistances qui peuvent agir dans le marché. Donc, je mets ça pour me préparer. Donc, je me dis que si je prends le trade ici, mais il y a quand même le plus haut, voilà quoi, qui est justement ici un support, une zone où le prix peut agir et on peut voir là que le prix a agi sur ça. Donc, si je prends le trade ici, il y a un risque que le prix rebondisse ici. Mais le trade peut toujours passer, je ne refuse pas. Mais ce sont, comme je vous ai dit, ce sont des probabilités. Ce sont des probabilités. Donc, tu vois que le fait d'avoir ces informations-ci va te permettre de filtrer ce type de signal, ce type justement de trade. D'accord? Donc, voilà ce qui s'est passé la semaine-là. OK? Et maintenant, la semaine-ci, je ne veux pas trop entrer dans les détails, je ne veux pas que la vidéo soit assez longue, mais on peut voir clairement là que je vous ai dit, je ne sais pas si cette semaine, dans la watchlist que j'ai envoyé mardi dans le groupe, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à Hero JPY? J'ai dit, si le prix casse la bougie mère par le haut, on prend le trade en minimisant les risques. On suivait également les réactions du price action sur les 0,88 où la cassure était des 80, des 80, des 87,50 pour un retour à l'équilibre de pratiquement 150 pips. Donc, on était mardi, donc le prix, le marché s'ouvre ici directement. On n'avait même pas encore cassé la bougie, mais par le bas. Et moi, je te disais déjà que, en fonction le prix ici, je regarde par rapport à l'équilibre, on est à presque, voilà quoi, 160 pips de surextension. C'est pas énorme. C'est même pas énorme. Je vais te montrer la surextension moyenne super devises comme Euro JPY est de 205, est de 210 pips. D'accord? 210 pips, à ce niveau-ci, tu as une surextension de 160, c'est pas énorme. Le prix peut retourner à l'équilibre. Je ne refuse pas, mais les probabilités ne sont pas à ta faveur. Toi, tu aimerais plutôt avoir une surrétention un peu plus que ça, un peu dans la moyenne, avant que tu considères un retour à l'équilibre. OK? Donc là, clairement, moi, je disais que si on a la cassure
par le haut, on minimise les risques justement pour une continuation de tendance, d'accord? Et justement, si on a la cassure par le bas, justement, on prend la cassure et test pour un retour à l'équilibre de pratiquement 150 pips. Mais là, on peut voir clairement qu'on a eu la cassure, on a eu le retest, tu vois? On prend le trade ici pour un retour à l'équilibre et justement le prix décolle. Donc, on prend le trade ici, mais on met quand même le stop loss. C'est justement le placement des stop loss et tout. C'est des trucs que ça dépend effectivement de ta stratégie. Et dans les lives du dimanche, on va un peu plus en parler. D'accord? Donc, on peut voir clairement là que ça là, c'est un mouvement inattendu. Simplement, on ne pouvait pas attraper cette aussi. Mais justement, je suis pas là pour faire la revue des paires mineures. D'accord? Je vous montre simplement comment est-ce que vous pouvez bénéficier justement des scénarios qu'on met chaque jour. Et justement là, nous sommes aujourd'hui samedi et je m'apprête à faire la revue hebdomadaire des paires majeures et effectivement faire la mise à jour, la mise à jour de mes projections. Par exemple, ici, si je veux faire la mise à jour de la paire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repousser d'abord, premièrement, euh, 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 le scénario vert, parce que le scénario vert n'a pas abouti, donc clairement, je peux le mettre là, tu vois. Je mets scénario vert. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Scénario violet n'a pas marché. Mais le scénario violet, justement, c'est un scénario que j'aime souvent remplacer. J'aime souvent remplacer par le scénario qui a fonctionné durant la semaine. D'accord? Donc, par exemple, ici, on peut voir clairement là qu'on a la cassure et test du scénario rouge qui s'est présenté durant cette semaine-là. Donc, pour remplacer le scénario rouge de la semaine-ci qui vient, tu vois, je veux le remplacer par le scénario violet. D'accord? Donc, je remplace par le scénario violet et je dis là que, OK, là, mettre là. OK, voilà, ça là, c'est le scénario rouge. D'accord? Moi, je tiens toujours à faire que, bon, par exemple, vous, si c'est votre première fois que vous tracez les scénarios sur vos graphiques, moi, j'aime toujours mettre la cassure de test par le haut en scénario vert. D'accord? Maintenant, euh, le rebond, ou bien ce qui suit directement également par le haut, c'est le scénario violet. C'est le scénario bleu, autant pour moi. D'accord? Donc, je prends le scénario bleu ici. Justement, je le mets ici. D'accord? Et justement, la cassure et test par le bas, c'est très souvent le scénario rouge. D'accord? Donc, le scénario violet, normalement, ne fait pas partie des scénarios principaux. D'accord? Et justement, je mets le scénario violet justement pour remplacer le scénario qui a fonctionné durant la semaine. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Si par exemple, si la semaine-ci qui vient, j'ai par exemple le scénario vert qui se présente, alors je veux laisser le scénario vert et je veux le remplacer la semaine prochaine par le scénario violet. Et justement, le scénario violet de la semaine-ci, je veux justement le repousser par le scénario rouge. D'accord? Donc, il faut comprendre ça. C'est un principe simple. Sur tous les graphiques que je fais, vous allez voir que c'est comme ça que je fonctionne. Je remplace toujours. Donc, mes scénarios principaux, ce sont les scénarios vert, bleu, orange et rouge. Le scénario violet vient juste pour justement compléter ou bien pour remplacer le scénario qui a bien fonctionné durant la semaine dernière. Donc ici, on va se dire que, OK, la semaine-ci, on a eu le scénario rouge qui était bien présent. On a eu la cassure du scénario, en fait, de la bougie, mais pas le bas. On a eu le retest. Et on prend le trait pour un retour à l'équilibre, justement, de pratiquement 150 pips, tu vois. On met le stop ici, on va se dire que justement le scénario violet n'a pas fonctionné, tout simplement.
Mais comme je viens de vous expliquer avec les filtres que je vous ai donnés, on pouvait se mettre à l'écart. On pouvait se dire que, OK, moi, je vais simplement me concentrer sur justement les paires qui offrent plus de probabilités. Parce que ça, jouer ici un retour à l'équilibre, sachant que le prix n'est pas tellement surétendu, voilà quoi, tu sais que c'est une pecte. Donc, tu vas pas justement, tu sais que les probabilités ne sont pas à ta faveur, tout simplement. Donc, tu vas éviter justement d'avoir, de prendre le trade dans ce type de scénario-ci. Et c'est comme ça que tu peux éviter de te présenter dans ce trade-ci. Maintenant, ceux qui suivent mes scénarios, justement, et qui ne sont pas dans le groupe privé, ils vont justement prendre ce trade-ci. Ils vont prendre le trade-ci et ils vont avoir une perte derrière. D'accord? Mais la perte derrière, c'est pas fatal. Justement, le trade était valide. Mais avec euh, euh, l'information supplémentaire du fait que, premièrement, le prix n'était pas surétendu par rapport à sa moyenne mobile, tu vois, et deuxièmement, on avait beaucoup de barrières techniques telles que le plus haut hebdo et le plus bas, en fait, et le plus haut également de monthly qui pouvait agir en termes de support, tu vois, ça pouvait empêcher ton trade de bien se dérouler, pouvait t'empêcher de prendre ce trade-ci, ce trade du scénario rouge. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous pouvez filtrer et vous pouvez faire la mise à jour de vos trades. Et ça, là, il faut le faire tous les week-ends. Surtout, bon, ou bien souvent le samedi. Donc, parce que quand moi je fais comme ça, justement, je vais vous envoyer les liens. Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux télécharger le lien ici. Tu vois, tu copies le lien et tu partages. Donc, dès que moi je fais ça, je partage, je vous envoie dans le groupe et c'est comme ça que vous allez aussi aller sur vos graphiques et placer vos scénarios pour être préparés durant la semaine. Parce que chaque mardi, je vais vous envoyer la watchlist. Donc, je vais vous partager ce lien-ci. Je vais vous partager le lien ici là de manière à ce que quand vous allez cliquer sur le lien, vous pouvez voir la watchlist que je vais faire le 20 septembre et je vais continuer à faire également l'autre le mardi prochain. Je vais mettre la date, je vais vous envoyer le lien. D'accord? Donc, premièrement, voilà comment est-ce que, d'un point de vue de la discipline, d'un point de vue de l'organisation, vous pouvez déjà vous planifier et être rentable dans le groupe privé. OK? Donc, on n'anticipe rien. On n'anticipe rien. Et au fur et à mesure, si vous n'avez pas encore un plan de trading spécifique, ne vous inquiétez pas, d'accord? Utilisez le plan de trading comme on l'utilise déjà. Et quand en fait, déjà même que je vous ai partagé tellement de stratégies dans la formation gratuite que je vous fais sur YouTube. Donc, si vous pensez que vous pouvez backtester cela, je vais également vous partager euh, voilà, toute la base de données de mes backtests pour que vous compreniez réellement comment est-ce que on fait les backtests. Premièrement, pour faire les backtests, il faut d'abord avoir un plan de trading. D'accord? En fait, tu n'anticipes rien. Si par exemple tu veux trader, tu veux backtester autant pour moi une stratégie en intraday, tu dois identifier derrière le plan de trading que tu t'en vas backtester. Quand tu pars, tu vas backtester en termes de paire de devises. OK? Tu backtestes en termes de paire de devises. Et quand tu backtestes chaque position que tu prends, tu sais que tu es en train de prendre des informations précises. C'est ça l'encadrement. C'est ça que je fais souvent à mes étudiants de coaching. Parce qu'une fois que tu fais ça, par exemple, je peux aller sur ton graphique et localiser la position 10 là. Que tu as pris une position 10, tu as dit par exemple que, ok, ici, on te stade du marché en daily, stade du marché en H4, tu as mis toutes les informations ici, tu étais sur quelle zone de valeur, tu as tradé sur quel incite, toi, tu as pris un ratio de combien, tu as entré sur quel prix, et tout ça sont des informations précises qui va justement m'aider à aller sur ton graphique, localiser effectivement le trade que tu as pris et voir si justement tu as respecté les règles. Et une fois que tu as respecté les règles, je m'en fous que tu as pris, et je m'en fous si tu sors avec une perte ou un gain. Le plus important, c'est que tu as respecté ton plan de trading. Et justement, à la fin de ton backtest, tu aurais des données
tu aurais justement des informations précises qui vont te permettre de savoir si la stratégie marche pour toi ou non. OK? Donc, il est fondamental de comprendre ça. Donc, comme je vous l'ai dit, soit tu vas aller regarder les vidéos de stratégie que j'ai appris, que j'ai montré déjà sur la chaîne. Tu vas t'asseoir et tu vas backtester pour voir si ça correspond à ta personnalité. Le backtest, c'est un truc qui peut te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois. Le backtest, en fait, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Donc, quand tu t'assois pour backtester, par exemple, une stratégie, tu peux le faire même sur une semaine. Tu te dis que, OK, chaque jour, je m'assois devant mon graphique 3 heures de temps, 4 heures de temps, je backteste ça. Je prends même 30 positions ou bien 50 positions sur chaque paire de devises que, que toi-même tu vas choisir et tu vas voir si la stratégie marche vraiment. Si ça marche, tu vas appliquer ça maintenant sur le long terme et tu auras la confiance nécessaire que justement la stratégie là marche pour toi. Tu ne dois plus t'éparpiller, monter à gauche, à droite. D'accord? Donc il est important de comprendre ça. Il est important de backtester. Maintenant, en attendant, les nouvelles ou bien les nouvelles stratégies que je vais vous partager chaque week-end sont des stratégies justement des traders réputés de la planète parce que moi-même je suis aussi en train de me former sur cette stratégie-là afin de mieux vous apprendre cela. Je vais vous montrer également comment vous allez backtester. Je vais vous montrer des facilités pour les backtester et justement vous pouvez les backtester et voir si ça correspond à votre personnalité. Et justement, au fil du temps, on va faire les challenges ensemble. Et justement, les personnes ou bien les gagnants du challenge auront, je vais les confier des comptes réels qui vont gérer. Et justement, au fur et à mesure que le compte va progresser, c'est comme ça que je vais faire les retraits et je vais vous partager jusqu'à 30% des bénéfices que vous aurez à faire. Donc, il y a du lourd dans le groupe privé qui arrive. Donc, actuellement, je travaille encore mollo mollo. Donc, je t'ai dit que pour ceux qui n'ont pas encore de plan de trading, pour ceux qui veulent suivre à la lettre mon plan de trading, parce que justement, ça c'est un plan de trading que moi je suis depuis des années. Ça fait il y a 2 ans que je suis le même plan de trading. Je trade avec des scénarios et je prends mes positions uniquement sur la H4. D'accord? Donc, vous pouvez également suivre le même plan de trading en attendant justement les stratégies que je vais vous donner, en plus des stratégies que j'ai déjà enseignées sur la chaîne YouTube. D'accord? Donc, après ça, justement, on peut également parler de Hero JPY. Hero JPY, effectivement, vous allez voir que depuis la semaine dernière, on a Hero Australian Dollar. Ici, on a Hero New Zealand Dollar. Ici, on a Hero, voilà, par exemple, ici, Hero JPY. Tu vois clairement là qu'ici, j'avais laissé le scénario orange de la semaine passée. D'accord? Donc, quand je reviens sur le graphique, tu vas te rendre compte que le scénario-ci, tu vois, là aussi, c'était justement le scénario orange. C'était magnifique parce que justement, le prix était justement tout près de l'équilibre. D'accord? Donc, je crois que c'est ça ici. Tu peux voir là, voici ça. Le scénario orange avait bien fonctionné. On était sur une zone de valeur. Et là, on a eu une englobante haussière. On a eu le rejet du bloc de contrat. Et on a une clôture favorable. On a une englobante haussière qui englobe les précédentes bougies. Le signal était clair. On avait justement là, un incite à forte zone de valeur. Donc, une très forte zone de valeur ici qui pouvait nous bloquer la route. D'accord? Donc ici, en prenant le trade, on peut, euh, en fonction de ça, réduire notre exposition. D'accord? Donc effectivement, là, c'était le scénario orange qui était bien passé, clairement. Donc on ouvre le marché avec un gap. Et là, justement, le gap se fait couvrir derrière rapidement. Bien vrai que, voilà quoi, à la veille, ou bien vendredi, à la clôture du marché, on avait une magnifique englobante baissière ici. On pouvait prendre le trade, mais très rapidement, comme je vous l'ai dit, sur Hero JPY, tu prends le trade ici, tu te dis, mais le prix n'est pas surétendu. Quand je regarde la surétention sur une paire de devises comme Hero JPY, c'est près de 312 pips. Et quand tu regardes, si tu veux prendre ici, un trade à la vente, d'accord? Je ne refuse pas le trade peut passer, mais d'après les backtests,
Tu sais que tu n'as pas la confiance nécessaire pour tenir ce trade-ci. Pourquoi? Parce que, ok, pour prendre un signal de vente ici, il faut au moins que le prix soit surétendu pour mettre les probabilités dans ton sens. C'est ce que je dis tous les jours. Même ici, tu peux voir que même ici, on a eu une grosse englobante baissière. Mais est-ce que le prix est surétendu? Non. Donc, toi, quand le prix est proche de la moyenne mobile comme ça, soit tu vas attendre que le prix casse la moyenne mobile, donc il est réellement en dessous pour prendre un signal de vente. Parce que quand le prix casse la moyenne mobile en H4, ça veut dire que le prix est réellement en train de d'inverser euh, d'inverser une tendance. Donc, tu quittes réellement d'une tendance haussière à une tendance baissière. Maintenant, quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile, pose-toi la question, est-ce que le prix est surétendu? Est-ce que le prix est surétendu par rapport à la moyenne mobile? Sinon, évite de prendre les signaux de vente. Je ne refuse pas que les signaux de vente peuvent très souvent passer, mais il faut privilégier des signaux de vente quand le prix est tellement surétendu par rapport à sa moyenne mobile. Et quand je regarde ça, de là à là, on a une surétention de moins de 200 pips. Alors que dans tes backtests, tu as pu réaliser le fait que cette paire de devises rentre souvent à l'équilibre parce qu'il est surétendu de plus de 300 pips. Par exemple, ici, le prix est retourné à l'équilibre parce qu'on était surétendu à plus de combien de pips? À plus de 200, à peu près 300 pips. Là, tu peux te dire, oui, c'est faisable. OK? Ici aussi, le prix est retourné à l'équilibre. Tu peux voir qu'ici, on est tellement surétendu. Tu vois, on était tellement surétendu ici. Et là, clairement, le prix est retourné à l'équilibre parce qu'on était surétendu de pratiquement 400 pips. Et là, tu te dis, mais c'est important de jouer un buy ici. D'accord? Donc, ici aussi, comme je t'ai dit, là, ok, il y a une englobante baissière, mais tu pouvais éviter ce trade-ci. OK? Et là, derrière, maintenant, tu prends le trade dans le sens de la tendance haussière. Parce que quand tu dézoomes effectivement, tu as toujours mis tes canaux. Tu sais que tu es dans, voilà quoi, tu es dans un canal haussier. Parce que pour mettre mes canaux, je ne mets pas sur H4. Non, je passe sur la daily, je dézoome le prix et je mets mon canal. D'accord? Quand je mets le canal, c'est pour avoir le flow. Donc, c'est pour avoir justement le flow à long terme du prix. OK? Quand j'ai le flow à long terme du prix, ça me permet justement de ne pas prendre des trades bêtement sur mon H4. Par exemple, ici, comme je t'ai dit, tu peux voir que le trade-ci, pour moi, en un coup d'œil, moi, j'ai filtré ce trade-ci. Je sais que j'ai une enrôlement baissière, mais je ne dois pas me prendre des enrôlements baissiers bêtement. Pourquoi? Parce que c'est que premièrement, il y a d'abord même, je ne suis pas dans le flow du marché. Je dois trader dans le flow du marché. Deuxièmement, je ne suis pas surétendu. Troisièmement, j'ai trop de barrières techniques. Donc, du coup, ça me permet de ne pas me positionner n'importe où et bêtement. Donc, en un coup d'œil, j'ai toutes ces informations-là. Je n'ai pas une minute pour savoir que je ne dois pas prendre ce trade-ci. Je n'ai pas une minute. Je n'ai pas une minute, je vous le dis clairement, parce que mes yeux sont habitués à voir. Je sais ce que je veux voir. Et c'est en mangeant les graphiques, c'est en backtestant, c'est en vous habituant justement au price action. Ça ne prend pas de jour au lendemain que vous allez pouvoir aussi avoir les yeux comme j'ai les yeux en voyant ces traits-ci. Donc, c'est en quelques minutes que je me dis, OK, là, je ne dois pas prendre le trade, je dois plutôt prendre le trade dans le sens du flow du marché à long terme. D'accord? Donc, j'évite ça, mais je prends ceci. Et j'ai mes raisons. Je vous ai expliqué mes raisons pour lesquelles je dois éviter ça et prendre plutôt ceci. Et là, c'est clair. Donc, la semaine qui suivait, justement, on a eu, c'est pour ça que vous allez voir que j'ai laissé le scénario bleu. Tu vois, voici l'image, bien le lien que j'avais partagé dans le groupe. Mais j'ai laissé le scénario bleu parce que, effectivement, durant la semaine là, on avait un scénario bleu qui s'est présenté. Pas clairement, vous allez voir que quand je mets des scénarios, ça ne veut pas dire clairement dire que le prix va forcément rebondir sur cette zone-ci. Ça veut dire que ça, c'est la zone principale que on regarde. Mais en fonction des retours à l'équilibre, on peut repousser ici, ou bien soit ici. Parce que s'il faut mettre
plus de 10 000 scénarios sur chaque zone de valeur, ça veut dire que je vais mettre même, voilà quoi, même 8 scénarios pour une seule semaine. Et ça ne serait pas beau à voir. Donc, je mets un scénario, mais justement, quand le price action ne vient pas sur la zone de valeur-ci, mais on repousse. On repousse sur les prochaines zones de valeur. On peut voir que le price action n'a pas réagi ici, mais il a réagi ici. Donc, c'est toujours la même chose. Le scénario bleu, c'est effectivement ça ici qui est venu ici réagir. D'accord? Donc, vous, dans le groupe, vous devez connaître ça. Vous devez connaître cette stratégie-ci. Et là, ici, on a eu un rejet magnifique. Je suis content de prendre. Donc, ici, on peut prendre le rejet. On se fait avoir parce que ici, effectivement, on était surétendu. Je ne refuse pas. On peut voir clairement la surétention du prix ici. Mais la surétention du prix, ce n'est pas une stratégie infaillible. C'est pas que en fait, ce ne sont que des probabilités. Donc, une fois que tu mets dans ta tête que une stratégie de trading est infaillible, ton mindset sera affecté. D'accord? Donc, le trading, c'est un business de probabilité. Il ne faut jamais oublier le fait qu'il y a toujours 1% de chance, même si tu as fait ton travail à la lettre. Tu as tout fait ce qu'il faut, tu as respecté les principes, tu as tout converge dans ton sens, tu as pris le trade. Dis-toi qu'il y a toujours 1% de risque que ton trade ne passe pas. D'accord? Et justement, quand tu sais ça, tu es préparé psychologiquement et tu mets ton stop loss. Parce que quand je vois des gens qui tradent sans stop loss, mais moi je me dis, mais à quoi est-ce qu'ils jouent? On peut pas trader sans stop loss. Par exemple, ici, tu as une bonne englobante baissière, le prix est surétendu, mais est-ce que le prix a chuté directement? Non, tu as forcément mis ton stop loss ici et le prix est venu, il t'est sorti, mais ça ne veut pas dire que ta stratégie ne marche pas. Ça ne veut pas dire ça. Et la preuve est bien là. Ici, maintenant, on a eu toujours une surétention. Tu as pris le trade et c'est passé. On a eu le retour à l'équilibre. Donc, ce ne sont que des probabilités. OK? C'est pour ça qu'il faut toujours trader avec le stop loss. Et je vais vous apprendre, en fonction des stratégies, comment placer efficacement des stop loss. D'accord? Donc, c'est important, c'est vital de comprendre ça. Donc ici, on a le scénario bleu qui a été réalisé. Et justement, pour remplacer le scénario bleu, tu vois que je remplace toujours par le scénario violet. Le scénario violet me permet de remplacer les scénarios qui ont marché la semaine précédente. OK? Donc, habituez-vous à ça. Et maintenant, ici, on peut voir clairement là que durant la semaine-ci même, je vous disais sur le scénario, sur Hero JPY, dans la watchlist, que quoi? Dans la watchlist, je vais revenir sur Hero JPY. Je vous disais mardi que la cassure du scénario vert. On a la cassure du scénario vert, mais pas de retest. On ne chasse pas le prix. Suivez les réactions du prix, du price action sur les 1,44. Tout en gardant en tête que le prix est actuellement dans un pin bar baissier en weekly. Quand tu as un pin bar baissier en weekly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais effectivement, tu peux avoir directement le prix qui chute. Je vous disais que le scénario vert, ok, on a la cassure parce que clairement, tu peux voir là que on a la cassure. La cassure se fait actuellement ici, dès la clôture de la pattern ici, mais on n'a pas de retest. Donc du coup, on ne cherche pas le prix. On ne dit pas que, ok, oui, le prix va partir ça moi je me mets à acheter bêtement. Non, je vais dire, on ne chasse pas le prix. Il est bien clair. Il est bien clair. On ne chasse pas le prix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On surveille les réactions du price action sur les 1,44 tout en gardant en tête que le prix est actuellement dans un pin bar baissier en weekly. Où sont les 1,44? Voici les 1,44. D'accord? On surveille le price action. C'est la zone-ci. Donc, probablement le scénario violet. Donc, je vous disais ça, on n'avait même pas encore ça, hein. On était mardi. Donc, si tu surveilles, si tu regardes clairement mes impressions que j'ai données dans la watchlist, tu pouvais attraper ce trade-ci. Clairement. Maintenant, je vais basculer en weekly pour te montrer le pin bar baissier qu'on avait. Parce que avant de vous dire ça, avant de vous donner mon impression, j'avais déjà vu le pin bar baissier ici en weekly. Et je savais qu'un gros pin bar baissier comme ça ne peut pas être innocent. On ne pouvait avoir qu'un retour à l'équilibre.
Donc, le trade ici était clair, c'était propre. Mais je ne vous ai pas dit, je pouvais vous donner avec confiance que, voilà quoi, achetez ici, ou bien vendez ici. Mettez, entrez à tel prix, mettez vos stop loss à tel prix et vos take profit à tel prix. Si j'envoie un signal comme ça dans le groupe, tout le monde il va mettre non. Parce que voilà quoi, c'est le coach qui a mis, qui a dit et tout le monde va prendre bêtement sans réfléchir. Mais je vous dis clairement que voilà ce que moi je suis en train de voir. Donc, si ça correspond à votre plan de trading, alors prenez le trade. Sinon, faites ce que vous voulez. Mais la décision finale vous revient. Moi, j'ai dit ce que je pense. Le grand travail revient à toi. Et quand je te dis comme ça, je te pousse à travailler, je te force à aller regarder ce qui fonctionne pour toi et aller vérifier aussi que ce que je dis, c'est pas complètement faux. Et là, clairement, tu as le scénario violet qui se présentait. D'accord? Et là, clairement, tu prends le trade ici. Il y a plusieurs patterns ici là qui te permettent d'entrer facilement et bénéficier de cette chute-là. Si tu n'as pas pris le trade, tant pis pour toi. Ça te regarde. Et maintenant, la semaine prochaine, justement, je vais laisser le scénario violet et je vais le remplacer par le scénario bleu. Parce que normalement, c'est c'est même son scénario actuel. Et on peut voir là qu'on a un bloc de contrat ici. Bon, c'est un bloc de contrat qui date de le 16 juin. D'accord, le 16 juin, en fait, c'est changeable. D'accord? Donc, on peut considérer. Donc, ici, on va mettre le scénario orange. Donc, clairement, je ne mets pas aussi les scénarios bêtement. Je sais que je suis en train de mettre mes scénarios sur des zones de valeur, hein. Attention. D'accord? Moi, je ne trade pas principalement sur les blocs de contrat, mais quand je mets le bloc de contrat, ça peut me dire que, ok, ok, je ne refuse pas. Voilà quoi. À partir du scénario, du scénario rouge que je suis en train de placer actuellement, on peut avoir une cassure retest pour le scénario rouge, mais est-ce que je veux prendre le prix bêtement? Je vous pose la question. Et la réponse est non. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre le prix bêtement? Premièrement, parce que je suis sur le bloc de contrat. Le bloc de contrat, s'il peut réagir et ça peut rejeter le prix à la hausse. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, parce que je suis sur un flot de marché haussier. D'accord? Quand je bascule, par exemple, en daily, je me dis que, mais je suis sur le bas d'un canal haussier. Et justement, quand on est sur le bas d'un canal haussier, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, tu connais la réponse. Si tu as vu la formation que je peux donner sur la partie 3 de la formation en trading sur YouTube, tu sais que sur le bas d'un canal haussier, il faut acheter. D'accord? Donc, avoir ces informations-là va te permettre déjà, d'un premier temps, de filtrer le scénario, le scénario rouge. OK? Tu ne dois pas prendre le scénario rouge bêtement. Tu dois te dire que, ok, mais là, clairement, mais effectivement, la moyenne mobile a été cassée. Ok, et nous sommes proches de la moyenne mobile. On peut aussi avoir le scénario violet, autant pour moi, le scénario bleu. Tu vois? Et je ne refuse pas. On peut être dans le bas, le bas d'un canal haussière, mais on peut aussi casser le bas et le prix décolle. Le prix peut tout faire. On ne sait pas ce que le prix va faire. Nous, ce qu'on recherche, c'est que on recherche les meilleures probabilités. D'accord? Maintenant, quand tu as des probabilités qui ne sont pas trop à ta faveur comme ça, mais tu ne réfléchis pas trop, mon gars. Tu t'en vas chercher une autre paire de devises qui va t'offrir les meilleures probabilités. Le trading est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Le trading est simple, mais il y a beaucoup de travail à faire en amont. Donc là maintenant, on peut aussi tracer le scénario vert. Bon, je me dis que, ok, ici on peut aussi avoir une cassure test mère. Moi, j'aimerais prendre le scénario vert à la cassure test de cette grosse zone de valeur. Parce que à la cassure de cette grosse zone de valeur, on aurait déjà principalement la moyenne mobile quelque part ici. Donc,
une cassure de cette grosse zone de valeur, en plus de la moyenne mobile, c'est un avantage pour moi de prendre avec confiance le scénario vert. Donc, une fois que je fais ça, je suis préparé durant toute la semaine. Je télécharge le lien, je t'envoie et toi, tu fais ce que tu as à faire. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va travailler dans le groupe chaque week-end. Et justement, les dimanches, on va faire un live rapide pour répondre à vos préoccupations. Et justement, c'est comme ça qu'on va avancer ensemble, mollo mollo. Et justement, je suis garanti que par cette méthode-ci, dans 1 an, dans 3 ans, ta vie va complètement changer. Donc, je veux pas que la vidéo soit tellement longue. Je veux pas aussi aller faire le montage sur la vidéo et tout et tout. J'ai pas le temps pour ça. Je vais directement vous envoyer. Et s'il y a des questions par rapport à cette vidéo-ci, n'hésitez surtout pas à les poser dans le groupe. Donc, on se dit à bientôt. Ciao.